cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur ce matin affiche le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette en la personne de Mario Elom Metonou en manchette. Le cas titre interpellation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Les informations officielles, le Canard fait savoir que des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son compte et celui de M. Olivier Bokor à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. Ainsi, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a justifié l'interpellation dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024 de Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. Retrouvez la transcription intégrale des mots du procureur spécial près la Criette à la page 3. On lit également à la une de l'informateur de ce jeudi matin. Conseil des ministres de cette semaine, 177 forages prévus dans 3 départements de la partie septentrionale. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, rumeur de déguerpissement à Semek-Boudji. Le ministre José Didier Tonato rassure, mais précise. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de l'exécution du programme d'action du gouvernement. La cession des logements sociaux en vue, nous apprend le Canard. Retrouvez des précisions sur les informations disponibles actuellement à la page 3. Atakora, Donga et Borgou, la réalisation de 177 forages engagés, c'est l'une des décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Fraternité ce matin manchette, arrestation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Les précisions du procureur spécial, vous avez en illustration la photo du procureur spécial en question et à côté une image illustrative qui sert de preuve dans le cadre de ce dossier. Système d'approvisionnement en eau potable multivillage, la réalisation de 177 forages en vue dans les départements du Borgou, de la Takora et de la Donga. Présumé déguerpissement dans le périmètre de site de la STBV à Okunsemé, faux des mesures à visée sanitaire prises pour prévenir les installations irrégulières. Le matinal à présent, tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin, un coup d'État déjoué. Le Canard mentionne que Olivier Bokor, Oswald Omeki et Tevou Edjre ont été interpellés. Le procureur spécial près la Criette livre les premiers éléments de la procédure. La thèse d'un acharnement politique écartée. Patrice Talon reprend la main.
vers une redistribution des cartes sur l'échiquier politique national. Oswald Omeki, dans un cul-de-sac, son avenir politique compromis, l'éventuelle candidature de Olivier Bokor en 2026 hypothéquée, le gouvernement s'en remet à la justice. Matin libre à présent, interpellation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki, les clarifications du procureur spécial de la Criette, les prévenus accusés de tentative de coup d'État. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, affaire coup d'État manqué, des complices de Olivier Bokor, une dizaine de noms de députés cités, chacun d'eux avait perçu 25 millions de francs CFA pour organiser le soutien au gouvernement militaire de transition. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Proposition de 1,5 milliard pour renverser Patrice Talon, la preuve que Olivier Bokor ne pesait rien. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, communiqué Bénin, la Croix-Rouge béninoise et le CICR renforcent la résilience des populations vulnérables dans le nord du pays. L'événement précis, quant à lui, plus explicite, déclaration du procureur spécial près la Criette suite à des arrestations. Patrice Talon échappe à un coup d'État. Des révélations du procureur spécial contre Oswald Omeki et Olivier Bokor. Ils sont accusés de préparer un coup d'État contre le président Patrice Talon le 27 septembre 2024. Une faute somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée au domicile de l'ancien ministre Oswald Omeki. Un compte en banque ouvert à Abidjan avec un versement de 105 millions de francs CFA. Les enquêtes se poursuivent pour identifier toutes les autres personnes impliquées. Lire l'intégralité de la déclaration du procureur spécial Mario Elom Metonou. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Elian-Nongbedi, invite à faire confiance à la justice de notre pays. Les avocats de Oswald Omeki et de Olivier Bokor dénoncent des dérives graves. Entretien avec Aude Elvis Adeloui, DSI de l'enseignement supérieur. Les clarifications sur le recrutement des aspirants du supérieur. 1500 candidatures envoyées au ministère de la fonction publique dans le cadre du recrutement des aspirants. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste quant à lui parle de crise alimentaire en Afrique entre urgence humanitaire et défis structurels. On découvre à présent le Figaro national, déclaration du procureur spécial près la Criette. Olivier Bokor et Oswald Omeki voulaient renverser Patrice Talon demain. Le confrère de l'événement du jour ce matin, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Oswald Omeki et Olivier Bokor au cœur du dossier. Le procureur Elom Mario Metonou livre les premiers éléments d'appréciation qui vous sont publiés également à la page 3. Autonomisation financière des femmes de la ville de Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atrokpo, maire président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, également président de sa fondation éponyme, appuie les femmes vendeuses de 5 arrondissements de la ville de Cotonou. Retrouve des détails sur les initiatives dans ce sens avant et après. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce matin à sa une. Séjour d'une délégation de la mairie de Porto Novo à Lyon. Le financement de la phase 2 du projet Porte-Novo Ville Verte acté. On découvre à présent la une de Soleil Levant, logements sociaux et économiques au Bénin. Le gouvernement fixe les coûts de cession. Les bénéficiaires peuvent accéder à la propriété de leur logement sur une période de 25 ans. L'État dans la dynamique de promouvoir l'accès au logement pour tous. On découvre à présent l'emblème du jour qui titre ce matin à sa une. Présumé complot contre la sûreté de l'État. Les clarifications du procureur Mario Elom Metonou sur l'affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki, les preuves qui noient les amis d'hier de Patrice Talon, les regards des Béninois tournés vers la Criette demain. Patrice Talon doit faire un ménage rapide autour de lui, estime le Canard. Une dissolution imminente du gouvernement, recommande le confrère. L'œil du Bénin pour boucler ce matin. Coup d'État manqué contre Patrice Talon, initié par ses proches collaborateurs. La folie du pouvoir, s'exclame le Canard. Il nous écrit noir sur blanc qu'on sait désormais un peu plus sur l'interpellation de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. À travers un point de presse animé dans l'après-midi du mercredi 25 septembre 2024, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, en la personne de Mario Elom Metonou, a dévoilé les motifs
motif de l'interpellation de ces deux personnalités très proches du chef de l'État Patrice Talon. Selon les déclarations du procureur spécial, Osvaldo Meki a été arrêté à son domicile par les éléments de la brigade criminelle lorsqu'il transmettait une somme de 1,5 milliard de francs CFA au commandant de la garde républicaine, le colonel Dimon Dieudonné Tévois. Retrouver la suite du compte rendu du Canard comme dans d'autres parutions, notamment à la page 4 de la parution du matin de L'Œil du Bénin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.